Toi aussi, t'en as souvent trop. Les blancs d'œufs, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec? Allez, une petite recette qui va bien comme toujours, je te montre ça. Dans un récipient, on va mettre poudre d'amande, farine, levure et parmesan. Tu mets tout ça dedans. Je te donne une base, je te mets toutes les quantités qui vont bien sur mon blog, la petite cuisine de Steph. Et tu vas commencer ici par mélanger ça. En parallèle, j'ai fait un petit peu de, de beurre noisette. Je te conseille vraiment de le faire. Ça, c'est la petite astuce pour ce type de recette parce que je t'assure, teste-le et tu me dis d'ailleurs en commentaire. Ça apporte vraiment un plus, un petit goût noisette hyper sympa dans ta recette. Donc, je te conseille vivement d'essayer de faire ça. Une fois que tu as mélangé ici tes poudres, tu vas pouvoir rajouter donc les blancs d'œufs. C'est les mêmes, hein, c'est juste que voilà, j'en ai besoin de la quantité pour ma recette. Hop, et je viens mélanger ça. Plutôt brièvement, hein, tu vois, comme ça. Et une fois que c'est pas trop mal, ben, tout simplement, on va venir ici rajouter notre fameux beurre. Alors, tu peux le filtrer hein, si tu veux, si tu préfères. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Mais je mets pas le fond, en fait, tu vois. Et je rajoute donc mon beurre que j'ai laissé un petit peu refroidir. Ça, c'est pareil, c'est la petite astuce pour avoir une recette parfaitement réussie. Et tu vois, tu mélanges tout simplement. Pour finir notre pâte, on va juste rajouter un petit peu concentré de tomate. Alors, bien évidemment, c'est tout à fait le type de recette, hein, avant que je mette le concentré de tomate. C'est une base. Après, tu vas voir dans ton frigo et tu mets tout ce qu'il y a dedans, tout ce qui te fait envie. Voilà, donc moi, tu vois, ce sera un petit peu de feta et des petites tomates cerises. Mais ça, je te montre après la finalisation de la recette. Tu mélanges tout bien et après, il n'y a plus qu'à remplir dans un joli moule. Du coup, pour ma part, moule 28 petits fours. Pour moi, c'est le moule Pépito, Pépitas. Je l'adore. Une forme finalement assez simple mais assez originale en même temps. Il va super bien à démouler, à laver. Voilà, il a tout pour lui. On peut faire de la déco sympa, on peut l'aménager de différentes formes, les différentes petites bouchées qu'on fait. Enfin franchement, voilà, si en faut un, c'est celui-ci en milliardise. Allez hop, je mets mes deux spatules ici. Et puis je vais tout simplement remplir les petites empreintes. Comme d'habitude, moi j'ai fait qu'une petite quantité. N'hésite pas à faire comme moi. Tu fais suivant ce qui te reste comme blanc d'œuf, suivant ce que tu as besoin. Et une fois que tu as rempli ça correctement, et bien tu vas venir ici et prendre un petit morceau de feta et tu viens l'ajouter. Bon, tu mets à peu près hein, pour que ce soit gourmand. Tu essayes en tout cas de l'enfoncer quand même plutôt dans la pâte. Hop, je viens te montrer la taille que j'ai mis. Et voilà l'idée. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'adore l'idée d'avoir une petite surprise à l'intérieur. Donc tu vois, j'essaye quand même de recouvrir ma feta, tout simplement. Hop. Comme ça, on n'est pas dedans. C'est comme les fricadelles chez nous dans le Nord. Tout le monde aime, mais personne ne sait ce qu'il y a dedans. Désolée pour ce petit moment d'égarement. Voilà, j'ai terminé. Il n'y a plus qu'à mettre ça au four. On va prendre une poêle, on va venir mettre des tomates cerises à l'intérieur, dans l'idéal une par petit four. Et je vais prendre ici mon vinaigre balsamique, donc je vais mettre ça à chauffer sur feu moyen. Et je vais venir rajouter un petit filet de vinaigre balsamique et je laisse ça caraméliser quelques minutes, ça suffit. Allez. Et voilà, tu vois, ça suffit comme ça. Hop, on les laisse maintenant refroidir. Allez, on va laisser refroidir ça un petit peu et ensuite on va pouvoir venir ici démouler sur une petite grille, hein, c'est mieux. Ça va être trop bon. Donc là, du coup, ce que je vais faire, je vais prendre un petit pic. Je vais prendre ici une petite tomate cerise, donc on a fait caraméliser un petit peu avec le vinaigre balsamique. Et on va venir ici rajouter notre petite bouchée. Et regardez-moi ça comme c'est tout mignon. Et pour un peu plus encore de mignonnerie, j'ai pris un tout petit peu de basilic. Alors, vous voyez, moi, c'est des toutes petites feuilles. Il est très parfumé. Hop, il en faut très peu. Hop, si vous avez des grandes feuilles, mettez des grandes feuilles hein, ou autre chose, c'est pas très grave. Hein. Et vous voyez, je vais venir juste le glisser comme ça. Voilà. Est-ce que ça me fait pas des petites bouchées trop mignonnes? Voilà, je vous rappelle, avec les restes du frigo. Et ouais, on peut faire des trucs hyper sympas.